Ravi de vous retrouver, chers internautes de Willy TV, et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout de suite les titres de cette édition. La campagne statistique 2022 est clôturée par le Bureau Planification, Suivi, Évaluation et Statistique. Nous y reviendrons dans cette édition. Toujours dans le sommaire, le centre hospitalier régional de Tambacounda et l'ONG Corsa ont inauguré le pôle mère-enfant financé à hauteur de 2 millions d'euros. C'était sous la présence de plusieurs autorités. Et enfin, une marée humaine a accueilli le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, à l'occasion de l'inauguration de la mosquée de Tamba Socé. Mesdames et messieurs, la chronique de cette semaine mettra fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bonjour à toutes et à tous. L'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda, par le biais du Bureau Planification, Suivi, Évaluation et Statistique, a clôturé la session de formation dans le cadre de la campagne statistique 2022. Une campagne qui s'est plutôt très bien passée. Les détails avec Junior Ba. Le Bureau Planification, Suivi et Statistique de l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda a clôturé sa campagne statistique édition 2022. Une parfaite harmonisation a marqué cette édition avec le parcours de beaucoup de volets exécutés dans toutes les communes du département. La campagne statistique, c'est un grand moment de collecte d'informations très exhaustives que le ministère de l'Éducation nationale organise chaque année pour lui permettre de recueillir toutes les données nécessaires au fonctionnement du système et au pilotage du système éducatif. Et cela se fait du préscolaire jusqu'au moyen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et on termine la session avec les principaux ici au niveau de TSA. Et je voudrais rappeler un peu l'importance de cet exercice-là. J'ai dit au-delà même de la collecte de ces informations-là. Ces informations-là seront traitées, seront exploitées. Et c'est sur cette base que le ministère va prendre des décisions dans le cadre du pilotage du système éducatif. Le responsable du Bureau Planification, Suivi et Évaluation se réjouit de la présence massive des enseignants dans les différentes communes. Un taux de présence qui confirme la réussite de la campagne. C'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons un taux de présence très appréciable. Parce que les enseignants, les directeurs d'école, comme les chefs d'établissement, ont compris l'importance de ce travail-là. Même si c'est un travail qui n'est pas suffisamment médiatisé, etc., comme les autres activités. Mais eux, ils comprennent, ils savent que ce travail-là, c'est un travail hyper intéressant. C'est la raison pour laquelle c'est eux-mêmes qui se déplacent. Les enseignants trouvent cette formation très intéressante et se disent désormais très outillés en forme de technique de renseignement. Une formation intéressante puisqu'elle nous permet de renseigner les informations au niveau de l'établissement. Mais aussi, ça nous permet de mieux comprendre les techniques de renseignement de cet outil. Voilà, donc en même temps, il y a d'autres éléments qui nous renforcent, qui nous permettent d'avoir une capacitation de telle sorte que si l'autorité nous demandait un jour quelle est la situation de votre établissement sur le personnel, qu'on puisse vraiment répondre sans ambiguïté. Après avoir outillé tout le département, cette dernière phase de clôture était le lieu de se rendre compte du travail colossal effectué dans toute l'IEF de Tambacounda et l'importance capitale que ces rencontres ont fait preuve. Le centre hospitalier régional de Tambacounda et l'ONG Corsa ont inauguré le pôle mère-enfant financé à hauteur de 2 millions d'euros. L'événement s'est déroulé au centre pédagogique de l'hôpital sous la présence de toutes les autorités compétentes de la région. Les détails avec Awassar. Le centre hospitalier régional de Tambacounda et l'ONG Corsa ont fait parler de cette semaine lors de l'inauguration du pôle mère-enfant d'une valeur de plus d'1 milliard de nos francs CFA. Le gouverneur de la région ne cache pas son immense satisfaction. Monsieur le président de l'ONG le Corsa, j'ai les mots de remerciement pour vous un peu plus tard, mais je voudrais vous dire que vous ne vous êtes pas trompé dans le choix qui a été le vôtre.
La région de Tambacounda est la porte de la CEDEAO. L'hôpital régional de Tambacounda est l'hôpital de la CEDEAO. Au sens où, en plus de nos compatriotes, cet hôpital accueille nos frères et sœurs qui viennent du Mali, accueille nos frères et sœurs qui viennent de la Mauritanie, accueille nos frères et sœurs qui viennent de la Gambie, accueille nos frères et sœurs qui viennent de la République de Guinée et enfin accueille nos frères et sœurs qui viennent de la République de Guinée-Bissau. Le président de l'ONG Corsa, ému par le déroulement de cette inauguration, nous explique la réalisation de cet immense édifice. La première fois que je suis venu à Tambacounda, c'était il y a plus que 20 ans, et j'étais avec le docteur Milago, et j'étais très ému par comment les gens étaient dévoués à la santé, aux mères et aux jeunes. Et aux enfants. Et moi, en tant que père et maintenant de grand-père, je connais très bien l'importance de la santé, le bien-être de tout le monde. Et c'est impressionnant, comme vous qui travaillez ici, vous qui faites partie de cette communauté, faites autant de choses. Je suis désolé pour mon français, mais encore, je veux vous remercier, aussi Madame la directrice, Monsieur le gouverneur, Manuel l'architecte, Maguet l'entrepreneur, toute notre équipe qui a réalisé ce projet. Mille fois, merci. Le maire de la commune de Tambacounda, premier magistrat de la ville, a profité de l'occasion pour revenir sur l'importance de ce joyau d'une importance non négligeable. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est pleine d'émotions. En effet, la réalisation de ce joyau de plus d'un demi-milliard de francs va d'une part améliorer considérablement la santé des enfants, celle des mamans, et va relever le plateau technique de l'hôpital dans la prise en charge de la maternité. Quant au président du conseil départemental de Tambacounda et PCA par la même occasion, ce bâtiment fait partie des plus importantes réalisations à Tambacounda. Avec un édifice de plus d'1,3 milliard, l'un des défis les plus poignants. Ce pôle mère-enfant, construit gracieusement par l'association Corsa, pour un coût de plus d'1,3 milliard, devrait nous permettre de relever l'un des défis les plus poignants que connaît notre région, en l'occurrence la gestion de la santé maternelle et infantile. Perdre la vie en donnant la vie, endurer les cris déjà lointains d'une vie rapidement étouffée, voilà des tragédies qui sévissent encore dans notre région. Le folklore s'est invité à la cérémonie de réception, une occasion toute faite pour remercier le donateur, l'ONG Corsa. C'est l'effectif observatoire de la qualité de services financiers est mis en place par l'État du Sénégal pour assurer la qualité des services, mais aussi à instituer des médiateurs pour régler à l'amiable les différends qui existeraient entre les parties prenantes. Les explications de Amadou Kane Diallo, médiateur financier des assurances. Dans la vie, il y a toujours des différends qui existent entre des parties à un contrat. Ici, on parle de contrat financier entre une assurance et ses assurés, ou entre, en tout cas, une banque et ses clients. Donc, souvent, quand il y a des problèmes, la destination, c'est le tribunal. C'est pour éviter cela que l'État du Sénégal a mis en place l'Observatoire de la qualité des services financiers pour assurer la qualité de ces services, comme le mot l'indique, mais à côté, a institué aussi deux médiateurs, un des banques et un des assurances, logés au sein de l'Observatoire de la qualité des services financiers, pour régler à l'amiable les différends qui peuvent intervenir entre les usagers des services financiers et les services financiers. À l'amiable et gratuitement, ce qui permettrait en tout cas de ne pas aller engorger les tribunaux. Donc c'est ça vraiment le but. Et c'est pour cette raison que, puisque l'institution n'est pas bien connue,
nous sommes venus à travers une réunion publique d'information avec des partenaires non des moindres, la Compagnie nationale d'assurance agricole, la direction des assurances et aussi l'accompagnement de l'Observatoire de la qualité des services financiers pour vraiment dire aux populations concernées qu'il faut non seulement aller à l'assurance agricole, mais il faut avoir confiance au système financier puisque, indépendamment du fait que le régulateur, la direction des assurances est là pour surveiller, mais il y a le médiateur qui peut justement intervenir en cas de désaccord entre un client et sa banque ou en cas de désaccord entre un assuré et son assurance, d'intervenir de manière diplomatique pour qu'une solution soit trouvée et sauver ainsi la relation commerciale. Et tout ça est fait de manière gratuite. Donc nous sommes venus vraiment avec les partenaires que sont la Chambre de commerce, le conseil départemental, la gouvernance, la mairie et toutes les organisations faîtières qui sont là, les organisations qui tournent autour de l'agriculture au sens large, c'est-à-dire élevage, culture, pêche et même, j'ai dit, foresterie, parce que justement on l'oublie souvent, et aussi les transformations de ces produits agricoles. La Chambre de métiers de Tambacounda a accueilli l'association Femmes et Progrès de Gossas en collaboration avec la 3FPT pour un séminaire sur le bio. Des professeurs rompus la tâche ont assisté les femmes à cette formation. La teinture est désormais acquise. On a retrouvé nos objectifs parce que les femmes arrivent à identifier quelle couleur il faut mélanger pour pouvoir avoir la couleur demandée. Mais aussi, elles savent bien que le séminaire sur le bio est en sécurité parce qu'il n'y a pas de produits chimiques ni produits de danger. Même avec le bissap qu'on a formé des couleurs, on peut en trouver encore du jus pour consommer. Donc c'est quelque chose qui a de la plus sécurité au niveau des familles. Donc déjà, on a retrouvé nos objectifs. Parce que ce séminaire-là, si on parle de bio, c'est pour l'environnement, mais aussi c'est pour sécuriser les personnes sur le problème des chimiques. Cette formation est née parce que nous, on est d'une association qui se trouve à Gossas. On a postulé au niveau du 3FP et on a gagné, c'est pourquoi on a pris le séminaire en charge. Mais lorsqu'on a eu le séminaire, moi, je suis une teinturière, mais je ne sais pas le bio. On a fait appel à des professeurs au niveau de Dakar pour qu'ils puissent faire le séminaire à notre place. Moi, je suis là comme superviseur, mais pas comme formatrice. Je suis très satisfaite. Je suis satisfaite, franchement, parce que les femmes, elles sont tellement motivées et elles aussi arrivent à comprendre comment faire cette teinture-là. On sait bien que même si on rentre chez nous, je sais bien qu'elles vont exécuter. Parce qu'elles ont la motivation, elles ont compris. À présent, ouvrons le chapitre religieux. La grande mosquée de Tambasossé est inaugurée cette semaine par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Des autorités religieuses et coutumières ont convergé vers Tambasossé pour assister à cet événement d'une importance capitale. Dalanda Diallo était sur les lieux. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a inauguré la grande mosquée de Tambasossé. Une mosquée bâtie dans l'esprit et dans le programme du président de la République, Macky Sall, qui a défini un programme pour les édifices religieux, nous informe-t-il. Pas moins de 150 imams de Tambacounda, du département de la Gambie et des pays avoisinants ont tous convergé aujourd'hui vers Tambasossé. Parce qu'à Tambasossé, nous devrions inaugurer une mosquée que nous avons bâtie dans l'esprit et dans le programme du président de la République, Macky Sall, qui a défini un programme pour les édifices religieux sur l'ensemble du territoire national qu'il a eu à dérouler en bâtissant des mosquées, des sites d'accueil un peu partout. C'est le signal qu'il a donné à tous ses ministres, c'est le signal qu'il a donné à tous ses collaborateurs, mais aussi à tous ceux qui sont dans l'administration et ailleurs, qu'ils puissent s'en inspirer de manière à faire en sorte que l'on puisse prier dans des édifices religieux décents, dans le confort et surtout dans la piété.
Toutes les familles religieuses se sont retrouvées à Tambasosé cette semaine, toutes confréries confondues. Une rencontre riche en personnalités religieuses, ce qui a ému le ministre. Et ce qui est le plus important, c'est que c'est toutes les familles religieuses du Sénégal qui se sont retrouvées ici à Tambacounda. Proche de nous ici, le khalife général de Maka Koulibanta, mais aussi le khalife général de Madina Gounass, mais les représentants de la famille religieuse de Tivaouane. Vous avez Serigne Sidi Ahmed Si, représentant le khalife général de Tivaouane, mais vous avez vu aussi la famille Mouride représentée aussi par Serigne Mambala Mbaké. Vous avez vu également la famille religieuse de du khalife général du Bundu, du Djelani, qui n'est autre que El Hadj Bangali Kaba. Donc la famille aussi religieuse de Missira, de Bidiankoto. Bref, c'est tout le Sénégal dans les diverses composantes des familles religieuses qui sont ici aujourd'hui. Pour rappel, l'inauguration de cette grande mosquée s'est faite sous la présence du gouverneur de la région, du maire de la commune et de plusieurs autorités religieuses, sans compter les fidèles venus de tous les coins. Serigne Mambala Mbaké, représentant du khalife général de la communauté mouride au Sénégal, a organisé un point de presse lundi dans le cadre de la préparation de la journée des Hassidas à Tambacounda. Serigne Mambala Mbaké s'est prononcé au micro de Willy TV. Nous rendons grâce au fondateur des Mourides, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, par le biais de Mam Cheikh Ibrahim Fall. Les talibés l'ont déjà dit, nous continuerons à prier pour le compte de Serigne Touba, raison pour laquelle nous appelons tout le monde à cette grande journée Khassaïd prévue ce dimanche 27 mars. Nous appelons toutes les autorités et prions la réussite sur cette grande cérémonie. La particularité de cette année est la présence de Cheikh Mohamedoul Mourtada, Ibn Cheikh Mohamedoul Fadal, qui présidera la cérémonie au nom de Serigne Mountakha Mbacké. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, place à l'actualité internationale. Allons voir ce que nous propose Awassar. Merci El Hadj. Allons voir en Côte d'Ivoire, après quelques 10 années d'incarcération à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo ne semble-t-il pas à 9 mois près. Initialement prévu pour le 17 juin 2021, date du retour de l'ancien président en Côte d'Ivoire. L'hommage des ébriers a finalement eu lieu le 19 mars à Songon. 9 mois après son retour à Abidjan, Laurent Gbagbo a assisté à une cérémonie d'hommage rendue par le peuple de la ville, l'occasion de prononcer un discours dans lequel certains ont senti des relents ethnicistes. L'ancien ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta, figure de la vie politique malienne, est décédé ce lundi à Bamako. Incarcéré depuis août 2021, il avait vu son état de santé se dégrader nettement ces dernières semaines, mais ses demandes d'évacuation sanitaire avaient été rejetées. Au lendemain du crash d'un Boeing 737 dans le sud de la Chine avec 132 personnes à bord, le bilan des victimes n'était toujours pas confirmé mardi, ni les causes de la catastrophe. Le site de l'accident a été bouclé par la police et les secours sont à la recherche des disparus. Les secours affrontent mardi 22 mars la pluie et la boue à la recherche de traces des 132 personnes à bord du Boeing 737 qui s'est écrasé dans une zone montagneuse du sud de la Chine après une chute d'à peine quelques minutes. Voilà qui met fin à cette actualité internationale. À vous, El Hadj. Merci, Awassar. La chronique de cette semaine s'intéresse sur l'audit des enseignants de Tambacounda, un dossier réalisé par Junior Ba. Le gouvernement du Sénégal avait ordonné les années échues l'audit physique et biométrique dans la fonction publique. Le résultat s'était avéré être un scandale. Plusieurs irrégularités ont été révélées, des salaires encore versés à des agents de l'État décédés ou résidant à l'étranger, des cas d'abandon de poste et des salaires virés sur les comptes bancaires de citoyens n'étant pas sénégalais et des déclarations de maladies de longue durée sans justification. Autant de fraudes découvertes par les enquêteurs. Cette année aussi, après l'accord de l'État sur l'augmentation des salaires, un autre audit physique a été organisé, Tambacounda constituant la première étape. Cet audit permettra entre autres à l'État de distinguer les enseignants de ceux qui ne le sont pas. Les irrégularités, les bénéficiaires décédés, les abandons constituant toujours à percevoir pour ne citer que ceux-là.
Dès lors, les enseignants de Tambacounda ont passé en revue la mission d'audit venant du ministère de l'Éducation nationale. De la commune au département, les enseignants par tous les moyens ont rejoint la commune de Tambacounda, précisément le lycée Mame Cheikh Mbaye où se tenait l'audit. Des inspections aux établissements, passant par les écoles élémentaires, tout a été revu et contrôlé. Reste à voir d'ici fin mai le bilan d'un tel audit, tout en espérant que comparé aux statistiques détenues par l'État, cette fois-ci la catastrophe ne s'invitera pas. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci.